Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte qui illustre bien cette phrase « La réalité est un miroir de nos perceptions ». Nous vivons dans un monde façonné par notre regard, nos croyances, notre éducation et notre expérience personnelle. Et à travers ces filtres-là, je vais interpréter la réalité. Donc, cette histoire illustre bien ce propos. La rose bleue. Il était une fois une jeune princesse en âge de se marier. C'était la vie du roi son père. Ce n'était pas du tout le sien. Aimer en secret, espérer, palpiter, souffrir, certes oui, mais épouser, oh là du calme. En bref, elle n'était pas pressée. L'idée lui vint donc de poser une intenable condition à tout prétendant à la bague. « Je donnerai mon cœur, dit-elle, et mon âme, et mon corps aussi, à qui viendra les demander une rose bleue à la main. » « Bleu » bafouilla le roi, l'œil rond. « A-t-on jamais vu rose bleue, même dans mes jardins parfaits ?» Il faut dire qu'en ce temps-là, on ignorait tout des chimies qui feront bientôt nos campagnes couleur d'argent fluorescent. « Bleu, aussi bleu que le vitrail de la chapelle de ma mère. » La princesse, le menton haut, vit revolter ses jupons, tourna les talons et partit. Cette nuit-là, sous son drap rose, elle rêva d'un vieux roi cruel qui la menaçait d'un supplice extrêmement déconcertant, mais qui perdait bientôt la face avant d'implorer son pardon. Elle s'en réveilla plus fringante qu'elle ne l'avait jamais été. Ils vinrent 10, ils vinrent 100, chacun avec sa fleur teintée, bleuie à l'encre artificielle, en pierres précieuses, en papier. Elle les refusa hautement. « Une vraie rose, vraiment bleue, voilà ce que je veux, rien d'autre, répondit-elle au soupirant. Remportez donc vos simulacres, vous n'êtes pas digne de moi. » Mais enfin, balbutiait le roi aussi rouge qu'un étranglé, l'œil suppliant, la bouche molle. Il ne put jamais dire plus avant qu'elle n'ait claqué la porte. Or vint un jour un jeune fou avec une aubépine blanche qu'il avait cueillie en passant sous les murailles du palais. Il était beau comme l'amant qu'imaginent les jeunes filles, lumière éteinte, dans leur lit. Guère riche, mais peu importe, pensa la princesse éblouie. Il lui tendit sa fleur palote. Elle la prit, la huma longtemps, sourit tout doux et dit au roi : « Voilà enfin ce que j'appelle, mon cher père, une rose bleue. » « Mais elle est blanche, mon enfant, » gémit le monarque effaré. Il prit l'assistance à témoin. « Moi je la vois bleue, » dit sa fille. Et tout le monde la vit bleue, même le curé de la noce. Il y a comme en conclusion à ce conte le fait que dans le miroir déformant de notre esprit, un ange peut avoir le visage d'un démon. Et c'est bien cela l'histoire, c'est que tout est une question de regard en fait. Nos yeux capturent la lumière, mais en fait c'est notre cerveau qui interprète cette lumière pour former des images. Donc ce processus est influencé par nos expériences passées, nos émotions du moment et même notre santé physique, qui peut effectivement plus ou moins altérer ce que je vais voir. Les croyances aussi, vous le voyez bien dans le conte. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on fonctionne l'effet placebo. Quand je crois fermement à quelque chose, il finit par devenir vrai. Donc elle colore aussi nos perceptions, ce que nous croyons possible ou impossible, juste ou injuste. Et puis après, je passerai sur l'éducation, ce qu'on nous a appris, et les fameux drivers, ces motivations inconscientes qui nous poussent à agir d'une certaine manière. Tout ça, l'émotion que je vais ressentir quand je suis sous la colère ou la peur, je ne vois pas du tout la même chose de la réalité. Tout est une question de regard. Alors, prenez un moment pour réfléchir à votre propre regard sur la vie. Quel filtre utilisez-vous? Quelles croyances
remettre en question, car en devenant plus conscients de nos perceptions, nous pouvons commencer à voir le monde sous un jour nouveau, plus riche et plus nuancé. À très vite.